Headset. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment résoudre un Rubik's Cube 3x3. Mais avant que la vidéo commence, je vais juste vous apprendre le nom des pièces, d'accord? Il y a 3 sortes de pièces sur un Rubik's Cube. Nous avons les coins, qui sont vraiment les coins sur chaque face. Il y en a 4 sur chaque face. Nous avons les arêtes, qui sont les pièces qui ici sur chaque face, autour du centre. Et nous avons bien sûr les centres, qu'il y en a juste un sur chaque face. Donc, c'est parti. Mais avant, il y a juste un petit prérequis. Il faut savoir faire une face sur le Rubik's Cube. Donc, si vous ne savez pas faire une face, essayez d'apprendre à en faire une. Hein, c'est vraiment facile. Tout ce qu'il faut, c'est savoir faire une face pour faire justement ce Rubik's Cube. Et donc, on se retrouve pour la première étape. C'est parti. Donc, c'est parti. J'ai mélangé mon cube. Donc, c'est parti pour la première étape. La première étape, c'est de faire la croix blanche avec les arêtes. Je vais vous montrer c'est quoi dans un instant. Dans le fond, c'est juste d'avoir... attendez, je vais faire la mienne. Comme ceci. Là, pour le moment, vous ne voyez pas. Mais le but, c'est juste d'avoir une croix blanche avec le milieu et l'arête du dessus sur chaque face. D'accord? À part la jaune. Donc, là, je vais remélanger mon cube et je vous montre tout de suite comment faire ça. C'est vraiment facile. Hein? Tout ce qu'il vous faut, c'est aller sur le centre blanc. Puis, prendre vos pièces et les mettre sur le bon centre. Exemple, ici, j'ai déjà une pièce avec mon centre. C'est une arête, c'est l'arête blanche-bleu, blanc-bleu. Puis, pour la mettre sur le centre bleu, il va falloir que je tourne ma face du haut pour voir jusqu'à ce que je la mette sur la face bleue. Donc là, mon arête blanc-bleu et avec le milieu bleu. Je vais essayer de chercher une autre arête blanche. Ici, j'ai l'arête blanche-verte. D'accord? Puis, mon milieu vert est ici. Donc, ce que je vais faire, je vais venir prendre mon arête blanche et verte. Tourner de 2 pour amener justement l'arête où elle doit aller. Amener mon arête sur le dessus à côté de mon centre. Puis, retourner de 2 pour les remettre à leur place. Donc là, j'ai mon arête blanc-bleu sur le centre bleu et mon arête blanc-verte sur le centre vert. D'accord? On va faire la même affaire avec la, disons, orange. D'accord? Pour l'orange, là, ça va être très facile. J'ai repéré sur mon cube qu'elle est déjà collée au centre orange, mon arête blanc-orange, mais elle est juste à l'envers. Donc, vous avez besoin de tourner 2 fois votre face devant vous comme ceci pour la mettre alignée avec votre croix. Il manque juste celle sur mon centre rouge, d'accord? Donc, je vais la chercher un peu sur le cube. Puis, je vois qu'elle est ici, d'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais juste tourner ma face du haut jusqu'à amener l'espace libre où mon arête. Je vais monter mon arête, puis retourner jusqu'à ce que toutes mes arêtes soient bonnes. Donc là, j'ai ma croix blanche avec toutes mes arêtes. On se retrouve pour la prochaine étape. Ok, pour la deuxième étape, ça va être juste de finir la face blanche avec la première couronne sur chaque face. C'est-à-dire la face blanche avec une première ligne de la bonne couleur sur chaque face, d'accord? Donc, ce que je vais faire... Ok, on se retrouve pour la deuxième étape, qui sera de finir notre face blanche, avec encore nos arêtes, hein, bien placées, mais avec la première couronne sur chaque face, c'est-à-dire notre face blanche, avec une ligne orange ici, une ligne verte ici, une ligne rouge ici et une ligne bleue ici. Donc, c'est parti, je vous montre comment on fait ça. Donc, tout ce qu'il va falloir commencer par faire, c'est chercher un coin blanc. Mettons, ici, j'ai un coin blanc. Le coin blanc, bleu, orange. Et ce coin blanc, bleu, orange va devoir aller ici. Car, ici, j'ai ma face blanche, ma face bleue et ma face orange. Donc, pour, disons, unir les trois, il va falloir qu'il y ait ici. Et là, il y a 3 cas possibles. Soit le coin pointe vers la droite, le blanc pointe vers la droite,
soit elle pointe vers vous, ou bien soit elle pointe vers le bas. S'il pointe vers la droite, vous avez seulement besoin de faire l'algorithme suivant une fois. S'il pointe vers le bas, 3 fois. Et s'il pointe vers vous, 5 fois, d'accord? Donc, voici l'algorithme. C'est, vous descendez la face de droite, vous tournez vers la gauche la face du bas, vous remontez la face de droite, et vous tournez vers la droite la face du bas, comme ceci. Et là, mon coin blanc, bleu, orange s'est placé et a commencé ma première couronne. Disons ici, on va chercher un autre coin blanc. Comme là, ici, j'ai le coin blanc, vert, orange, qui est déjà à la bonne place. Il faut juste le monter ici, parce que ma face blanche est ici, ma face orange est ici et ma face verte est ici, d'accord? Donc, mettons, il aurait fallu le mettre ici, j'aurais juste eu à le tasser ici, sauf que là, je dois vraiment le mettre ici. Donc, puisqu'il pointe vers moi, je vais faire 5 fois l'algorithme que je vous ai montré. Donc, on descend la face de droite, on tourne la face du bas vers la gauche, on monte la face de droite et on tourne la face du bas vers la droite. Ça fait une fois, bas, gauche, haut, droite, 2 fois, bas, gauche, haut, droite, 3 fois, bas, gauche, haut, droite, 4 fois. Là, vous pouvez voir qu'il pointe vers la droite, donc bas, gauche, haut, droite, 5 fois. Donc, déjà là, on a notre ligne orange. OK? On va chercher un autre coin qui est blanc. Disons, ici, j'ai le coin blanc, bleu, rouge. Mais ici, il va pas ici parce qu'ici, c'est la face blanc, rouge et verte. Et non blanc, bleu et rouge. Donc, je vais l'amener en dessous de l'autre face, comme ceci. Et là, il est en dessous du coin, il est en dessous des faces blanc, rouge et bleu. Donc, il est à la bonne place parce que c'est le coin blanc, rouge et bleu. Et là, il pointe vers moi, fait que je vais le faire 5 fois l'algorithme. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il me manque juste un coin à mettre, donc ça va être facile. Hein. Je cherche le coin qui a du blanc, il est ici. Je l'amène en dessous de la place qui n'a pas de coin blanc déjà mis. Il pointe vers la droite, fait que je fais bas, gauche, haut, droite. Et là, j'ai ma face blanche avec la première couronne et les arêtes sur chaque face. Donc, on se retrouve pour la prochaine étape. Pour la prochaine étape, nous allons faire la double couronne, d'accord? C'est comme la première couronne, sauf qu'au lieu d'avoir notre ligne ici, elle sera encore ici, mais ici aussi, sur toutes les faces. D'accord? Donc, c'est quand même assez facile. Compliqué un peu à apprendre au début, mais après, c'est quand même assez facile, d'accord? Donc, ici, on va chercher une arête qui va être ici, qui n'a pas de jaune dessus. Exemple, celle-ci est bleu-jaune, donc je peux pas la prendre. Celle-ci est orange et bleu, donc celle-là, je peux la prendre, d'accord? Donc, puisqu'il est orange et bleu, je vais l'amener en dessous du milieu orange. Donc, on va tourner mon cube comme ça. Et en dessous du milieu orange. Et là, pour faire ma double couronne, donc pour continuer ma ligne, c'est orange et bleu. Donc, le bleu est ici et le orange est ici. Donc, elle devrait aller ici, la pièce. Donc, ce que je vais faire, ce que vous allez faire, vous allez vous demander si votre pièce va à droite ou à gauche. Si elle va à gauche, vous faites ça. Vous tournez la face du bas vers la droite. Vous descendez la face de gauche. Vous tournez la face du bas vers la gauche. Vous montez la face de gauche. Vous retournez la face du bas vers la gauche. Vous tournez la face vers vous, vers la gauche. Vous ramenez votre face du bas vers la droite. Puis vous remontez la face qui est vers vous, vers la droite. Donc là, ma pièce est rendue ici. Là, je vais chercher une autre arête qui n'a pas de jaune. Aussi, des fois, ça peut arriver qu'ils ont toutes du jaune. Ça veut dire qu'ils sont placés sur une des autres arêtes ici. Donc, ce qu'il vous faut faire, c'est mettre une mauvaise, puis la remettre à son bon emplacement. Mais là, on va commencer par commencer. Donc, on a vert, orange ici, donc il n'y a pas de jaune. Donc, je l'amène en dessous de la verte. Et là, elle veut encore aller à gauche parce que c'est vert, orange. Donc, vert et orange ici. Donc, ce qu'on va faire, on va faire le même algorithme. On tourne la face du bas vers la droite, on descend la face de gauche, on ramène la face du bas vers la gauche, on remonte la face du gauche. On tourne la face du bas vers
encore la gauche. On tourne la face vers nous, vers la gauche. On ramène la face du bas vers la droite, puis on remonte la face vers nous, vers la droite. Et là, vous voyez que ma pièce est rendue ici. Là, j'ai ici la pièce vert rouge, d'accord? Que j'ai trouvé rapidement. Donc là, ce que je vais faire, je vais l'amener en dessous du vert parce que la face ici, c'est du vert. Et là, au lieu de vouloir aller à gauche, elle va vouloir aller à droite. Donc, c'est le même algorithme, mais à l'envers. Donc, vous tournez la face du bas vers la gauche. Vous descendez la face de droite. Vous ramenez la face du bas vers la droite. Vous montez la face de droite. Vous tournez la face du bas vers la droite. Vous faites tourner la face qui est vers vous, vers la droite. Vous ramenez votre face du bas vers la gauche. Et vous retournez la face qui est vers vous, vers la gauche. Et là, ça a placé ma pièce. Plus qu'une pièce à placer, c'est la pièce bleu-rouge qui va donc ici, à gauche. Donc, elle était déjà bien placée sur la bonne couleur. Donc, on va faire le même algorithme que tantôt. On tourne la face du bas vers la droite. On descend la face de gauche. On tourne la face du bas vers la gauche. On monte la face de gauche. On tourne la face du bas vers la gauche encore. On fait tomber toute la face qui est vers nous, vers la gauche. On ramène la face du bas vers la droite. Puis, on remonte la face vers nous, vers la droite. Comme ceci. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai ma face blanche avec les deux premières lignes sur toutes les faces. Donc, on se retrouve pour la prochaine étape. Pour la prochaine étape, nous aurons besoin de faire non pas la croix blanche, mais la croix jaune. D'accord? Donc, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de retourner votre cube à l'envers. Moi, ma croix jaune est déjà faite. Mais attendez. Il pourrait vous arriver qu'il y ait une ligne comme ceci, un petit J, ou soit un point, d'accord? Que je ferai pas, mais d'abord c'est juste pas d'arête jaune, juste un point jaune, d'accord? Mais dans ces trois cas-là, c'est toujours le même algorithme, d'accord? Quand c'est un point avec pas d'arête jaune, vous faites, c'était 5 fois l'algorithme que je vais vous montrer. Quand c'est une ligne jaune, comme ceci, il n'y a pas cette arête-là est là à la place, c'est une ligne jaune. Vous la faites 3 fois. Puis quand c'est un J comme ça, vous la faites une fois, d'accord? Mais c'est tout le temps la même algorithme. Donc, vous descendez la face du bas, vous descendez la face de droite vers le bas. Vous tournez la face du haut vers la droite, excusez-moi. Vous tournez la face vers vous, vers la gauche. Vous tournez la face du haut vers la gauche. Vous tournez la face vers vous, vers la droite. Puis, vous remontez la face de droite vers le haut. Comme ceci. Et là, j'ai ma croix jaune. D'accord? Donc, après ça, ce qu'on va faire aussi, on va faire comme à la croix blanche, hein, les arêtes de la croix jaune. Donc, on va essayer de placer deux... Ah, là, moi, mes arêtes se sont déjà faites toutes seules aussi. Mais, attendez, je vais faire un algorithme qui serait possible. C'est que vous ayez, en tournant votre croix comme ceci, deux arêtes de bonnes et deux arêtes de pas bonnes. Deux arêtes à côté. Ou soit deux arêtes en face, bonnes, et deux arêtes, les deux autres arêtes pas bonnes. OK? Si vos deux arêtes à côté sont bonnes, et que vous avez deux arêtes à côté qui sont bonnes et deux arêtes à côté qui sont pas bonnes, vous allez prendre une arête pas bonne devant vous pour qu'il y ait une arête bonne à votre droite. Et là, vous allez faire l'algorithme qui suit. Vous allez lever la face du haut, la face de droite, excusez-moi. Tournez la face du haut vers la gauche. Descendre la face de droite. Tournez la face du haut vers la gauche. Montez la face de droite. Tournez deux fois la face du haut vers la gauche. Descendre la face de droite. Et tournez une fois la face du haut vers la gauche, comme ceci. Et là, vous avez toutes vos arêtes bonnes. Mais il y a un autre cas possible. Comme je vous l'ai dit, l'autre cas, et que là, ça me l'a refait avec les deux à côté, là. Mais l'autre cas, ce serait que vous ayez
deux bonnes, une en face de l'autre, puis deux pas bonnes, une en face de l'autre, d'accord? Donc là, c'est la même affaire, sauf que vous prenez une bonne devant vous. Et là, ce que vous allez faire, c'est le même algorithme, mais vous allez enlever le dernier mouvement, ok? Donc, vous pouvez aller re-regarder l'algorithme en enlevant le dernier mouvement. Puis, ça va vous le faire une situation après comme ceci, avec les deux bonnes côte à côte. Puis là, vous savez quoi faire, hein? Donc là, on se retrouve pour la prochaine étape. C'est parti! Donc, on se retrouve pour notre avant-dernière étape qui sera de non pas les orienter, mais de placer nos coins au bon endroit. Je vous explique. Ici, j'ai juste un coin de bon. Mais il ne serait pas obligé de tourner comme ça. Il pourrait vraiment tourner d'une autre façon. Il serait bon quand même. Parce que regardez, jaune, bleu, rouge. La face jaune est là, la face bleue est là, puis la face rouge est là. Ici, mettons, on a jaune, vert, orange. Quand ici, c'est jaune, rouge, vert. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais en tout cas, vous arrivez là. Vous regardez vos coins comme ça, comme ici, jaune, bleu, orange, jaune, vert, orange. On s'en fout de comment ils sont tournés. J'ai juste les couleurs qui comptent, ok? Fait que lui, il serait pas bon. Fait que d'abord, si vous les regardez tous un par un, moi, j'aurais juste lui de bon. Ça se peut que vous en ayez juste pas de bon, juste un de bon, ou qu'il soit tout bon, ok? Moi, ici, j'en ai juste un de bon. Donc, je vais le mettre en haut à droite, puis je vais monter la face de gauche, tourner la face du haut vers la gauche, monter la face de droite, tourner la face du haut vers la droite, descendre la face de gauche, tourner la face du haut vers la gauche, descendre la face de droite et tourner la face du haut vers la droite. Et là, il y en a encore juste un de bien placé, donc je vais le refaire. Et là, ils sont tous bien placés. Deux de bien orientés et deux de pas bien orientés, mais bien placés. Mais ça, je vous l'expliquerai après, d'accord? Mais quand vous avez aucun coin de bon, vous faites la même affaire, mais vous n'avez pas de coin à mettre en haut à droite. Donc, vous le faites. Et là, vous allez avoir un coin de bon. Après ça, vous allez le refaire pour toutes les avoir de bon. Puis, si vous les avez déjà toutes de bon, ben, vous pouvez passer cette étape. Donc, on se retrouve pour la dernière étape. OK. Ici, on se retrouve pour la dernière étape du Rubik's Cube. Donc, c'est important de ne pas la rater parce que c'est vraiment plate quand on rate la dernière étape et qu'on a tout fait. Ça va être de bien orienter les coins, d'accord? Je vous donne un exemple. Ce coin est bien orienté parce que le jaune est sur la face jaune, le bleu sur la bleue et le rouge sur la rouge. Mais ce coin est bien placé, mais pas bien orienté. Parce qu'il est bien placé parce que c'est jaune, vert, rouge. Puis ici, c'est du jaune, du vert et du rouge. Donc, il est bien placé, mais mal orienté. Donc, ce que vous allez faire quand vous avez des coins de mal orientés, ça peut être tout, juste un, ça dépend, juste deux. En tout cas, quand vous avez un coin de mal orienté, vous le mettez en haut à droite de vous, puis vous faites bas, gauche, haut, droite, comme je vous l'ai appris tantôt, à la deuxième étape, je crois, jusqu'à ce que le jaune pointe vers le haut. C'est pas grave si ça détruit tout votre cube, c'est normal, ok? Jusqu'à ce que le jaune pointe vers le haut. Donc là, le jaune ne pointe pas encore vers le haut. Et là, vous voyez que mon jaune pointe vers le haut. Donc là, ce que vous allez faire, vous n'allez pas tourner votre cube comme ça pour aller à l'autre. Ça, il ne faut pas faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est juste tourner la face du haut pour amener votre coin à vous. Puis là, on va le répéter encore. Bas, gauche, haut, droite. Là, ça pointe pas vers, le jaune ne pointe pas vers le haut, fait qu'on va le refaire. Bas, gauche, haut, droite. Là, le jaune pointe vers le haut. Tout ce qui me reste à faire, c'est ici de tourner. Et j'ai fini mon Rubik's Cube. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à mettre des commentaires positifs. Bye!